Fadjiba Mara, bonjour. Bonjour, M. Kandé. Je rappelle que vous êtes universitaire et l'actualité est dominée par les brides de mots qui ont été occultés par le chef de l'État lors de sa prestation de serment le 14 décembre dernier. Et les constitutionnalistes, en tout cas, quand on regarde un peu comment les choses se passent, l'ont poussé à revenir sur sa prestation de serment lors de l'installation le 21 décembre, c'est-à-dire le lundi dernier. Vous, en tant que juriste, quelle est votre analyse de ces brides de mots et puis aussi de la reprise de sa prestation de serment? Bien, je crois que quand vous parlez d'occulter, je pense que le président de la République n'a pas occulté ces brides de mots. Le président de la République, dans son comportement et dans une cérémonie de ce genre, naturellement, est encadré et orienté par un protocole. Il est venu, il a trouvé devant lui un discours déjà rédigé par le protocole. Il n'a fait que lire le discours qu'il a trouvé devant lui. Donc, s'il y a eu des omissions, je crois que cette responsabilité, nous ne pouvons pas l'imputer au président de la République, mais plutôt aux acteurs qui étaient chargés d'organiser cette cérémonie et conférer à la cérémonie toute la connotation que cela pouvait comporter. Donc, quelque part, c'est le protocole. Les failles se sont glissées au niveau du protocole. Ça mérite débat, ça mérite discussion, ça mérite sanction si possible. Quelque part, la Cour constitutionnelle qui chapeautait l'événement en général devrait quelque part, surtout en ce qui concerne le serment qui doit être lu par le président de la République, devrait se rassurer de la portée du serment, puisque c'est l'article 35 de la Constitution et ses alinéas. La Cour constitutionnelle devrait se rassurer à l'avance. Est-ce que l'article 35 de la Constitution a été reproduit textuellement, que le président de la République vienne lire comme c'est prévu par la lettre de la Constitution? Est-ce que ce travail aussi a été fait par la Cour constitutionnelle? Point d'interrogation. Si cela n'a pas été fait, c'est un manquement, c'est une ratée qu'on peut imputer quelque part à la Cour constitutionnelle. Mais, alors... Mais est-ce que là on peut dire avec certitude que le chef de l'État n'a pas occulté? Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a pu voir une copie originale de ce qui a été soumis au chef de l'État. Est-ce qu'on peut savoir si c'est une erreur de frappe ou bien où c'est le chef de l'État qui a tout simplement occulté? La preuve, c'est une erreur qu'on peut... si vous voulez, bon... Vous voulez clamer la présomption d'innocence de ces acteurs-là. Et peut-être quelque part pour vous, c'est le président de la République qui n'a pas lu. Non, moi je m'inscris en faux contre cette analyse-là pour dire simplement que le protocole, la preuve, quand on a fait reprendre au président de la République, pourquoi on lui a fait reprendre? Pourquoi on lui a fait reprendre? Ça, c'est une première question. Vous pensez que ce n'était pas nécessaire? C'était pas nécessaire, dans la mesure où, pour la première fois, si des erreurs se sont glissées par la faute du protocole, et puis par le manque de vigilance de la Cour constitutionnelle, est-ce que c'était nécessaire de faire reprendre cette prestation de serment par le président de la République dans une forme pas catholique. Mais le fait de dire que je ferai respecter la Constitution, vous ne pensez pas que c'est indispensable pour le cours normal des choses? Non, ce n'est pas indispensable dans la mesure où le président de la République déjà a juré qu'il va respecter la Constitution. Je jure de respecter la Constitution. Nous avons connu un premier quinquennat où le président de la République a respecté la Constitution et a fait respecter la Constitution. Le protocole a omis ces brides de phrases et de mots. Alors, le président n'a pas prononcé cette partie-là. Le président de la République a juré quand même qu'il va respecter la Constitution. Mais alors, le fait d'appeler le président de la République devant la Cour constitutionnelle
et puis avec quelle forme? Monsieur le Président, réitérez le serment. Je pèse mes mots. Réitérer le serment, vous savez ce que ça veut dire? Réitérer le serment à l'endroit d'une personnalité, de la première personnalité de la nation. Mais devant la Constitution, c'est quand même... Devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas... si vous voulez, c'est... Le plafond. Ce n'est pas le plafond. Elle n'est pas au-dessus du président de la République. On est d'accord? Et maintenant, admettons que la Cour soit en train de juger maintenant le président de la République. Ça, on pouvait comprendre ça. Mais ici, la Cour n'est pas en train de juger le président de la République. Le président de la République n'est pas en faute. Le fait de dire, Monsieur le Président, réitérez le serment. Je pèse mes mots, la connotation, c'est pas catholique. Pourquoi c'est pas catholique? Vous pensez que c'est pas respectueux? Je me réserve d'aller loin, de vous dire que il y a de l'insulte. Parce que quand on dit à une personnalité... C'est comme si on ridiculisait le chef de l'État. Le chef de l'État, comme si on lui dit, Monsieur le chef de l'État, reprenez le serment, recommencez le serment, répétez le serment, comme si on a affaire à un enfant de l'école primaire à qui on veut inculquer un savoir qu'il faut acquérir par mémorisation, c'est-à-dire réciter sa leçon. Sa leçon. Alors, mais vous trouvez ça normal pour un président de la République dans ses relations avec la Cour constitutionnelle? Je pense que ce n'est pas normal. On ne pouvait pas lui faire supporter leur manque de vigilance et de l'autre côté les failles du fonctionnement du protocole pour amener le président à reprendre le serment, et avec quelle forme? Alors, la forme, il y a eu un manquement. Il y a eu à la personnalité, non, à la personnalité même du président de la République. Monsieur le Président, réitérez le serment. Ça n'a pas été une bonne chose. Alors, est-ce que vous pensez que ceux qui l'ont amené à cela ont eu peur, peut-être que à la longue qu'on dise qu'ils n'ont pas bien fait leur travail, ou bien tout simplement il y a eu une sorte d'influence extérieure? D'abord, l'opinion publique nationale s'est saisie de la chose grâce à la presse. Il y a eu trop de polémiques. Les gens se sont mis dans des prises de position et des analyses quelquefois qui sont aux antipodes du droit. Donc ça a influencé la Cour constitutionnelle et tout le système du protocolaire. Et puis après, à l'occasion d'une cérémonie qui ne valait pas la peine de faire revenir l'élément là, qui n'était pas annoncé à l'ordre du jour, alors on le fait faire ça. Vous ne trouvez pas ça anormal pour un président de la République, la première personnalité de notre nation? Ça n'a pas été une bonne chose. Ok. Alors, la seconde question, c'est justement par rapport à ce que Khalifa Sall avait dit lors de la prestation du chef de l'État. Il avait dit le 14 décembre dernier, disons, il avait interpellé le chef de l'État par rapport à ceux qui pourraient encourager le président de la République à réviser la Constitution, c'est-à-dire à préparer les choses de telle sorte qu'il soit candidat après son second mandat. Comment vous avez perçu justement les propos de Khalifa Sall? Ça, j'ai aimé. Le président de la Cour constitutionnelle l'a affirmé dans son rôle. Je crois que ça fait partie de son rôle. La consolidation de la démocratie. Est-ce que vous y avez vu une mise en garde? Mais naturellement, une mise en garde. Voilée. Et ça, c'était normal. C'est-à-dire, le président de la République est un démocrate, c'est un légaliste. Alors, rappeler cela ne blesse pas, puisque la Cour constitutionnelle est dans son rôle. Il appartient à la Cour de consolider notre jeune démocratie, notre jeune état de droit en construction. Voilà. Donc, ça fait partie du rôle de la Cour constitutionnelle, et ça, j'ai aimé ça. Et il y avait des chefs d'État qui éventuellement ont déjà des projets pour réviser la Constitution dans leur pays, en l'occurrence Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pensez que c'était peut-être un message aussi voilé à l'endroit de ces autres? Un message fort à l'endroit des chefs d'État qui sont amis avec Alpha aussi, qui incarnent encore ces velléités, ces réflexes-là, de troupatuer la Constitution au profit de tel ou tel intérêt égoïste. Alors là, je crois que le message est passé. C'est un message fort que j'ai aimé personnellement. Ce n'est pas seulement à l'endroit du président Alpha Condé, mais ça c'est à l'endroit de tous les chefs d'État qui développent déjà ce réflexe-là, ou qui sont dans la logique, dans un proche avenir à long
court ou à moyen terme, je ne sais pas, de prendre telle ou telle distance avec la constitution de leur pays. Je crois que le message est passé et ça a été un très bon message qui est passé à un moment opportun. Fadjiba Mara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Kandé.